Bonjour à toutes et à tous, ça y est, ça recommence. Je reprends mon petit ouin-ouin. Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes repartis bien gonflés à bloc, hein, que vous ayez des énergies nécessaires pour avancer mes amis, hein, que vous avez enfin pu, ou alors vous êtes en train de vous libérer de ce qui n'a plus à faire dans votre cercle vital, j'ai envie de dire. Ouais, parce que c'est important quand même, hein. Surtout que quand on est sensible, des fois on ne s'en rend pas compte, mais on absorbe inconsciemment des énergies environnantes. Alors, généralement, on n'en a pas trop de belles, on en a plus de pas jolies du tout. Mais des fois, on doit faire avec, comme aller au travail, il y a une entreprise, il y a beaucoup de personnes, les énergies sont différentes, chacun ses soucis, chacun ses problèmes, mais vous, inconsciemment, vous, vous absorbez toutes ces énergies, aussi variées que diverses. Donc, on vous demande vraiment de faire attention à votre entourage, de bien vous effectuer des soins énergétiques très importants. Il y en a What Me sur YouTube. Ne mettez que l'intention. Même si vous n'avez pas le temps de faire le rituel de A à Z, au moins l'intention, mes amis. C'est très important. Dites-vous que notre corps est comme notre voiture. C'est important de lui mettre de l'essence à la voiture. C'est important de bien se nourrir. On ne lui met pas n'importe quoi. Dans le corps, on ne le nourrit pas de la même façon, vous voyez. Et la libération, j'ai envie de vous dire, vous savez ce qui ne va pas. Et là, on vous demande d'être vraiment honnête avec vous-même, de faire la part des choses et de vous préserver, de faire de votre personne la priorité. Parce que personne ne le fera à votre place et vous le savez. La personne la plus importante, c'est pas celle qui est en face de vous, c'est vous. Surtout si on vient tout le temps vous solliciter, si on vient vers vous pour vous demander des conseils, pour vous faire partager un petit malheur, des petits soucis, des petits cancans. Sachez mettre vos limites de grâce. Ne permettez pas ce genre d'énergie toxique qui viennent que pour leur intérêt. Apprenez à dire non. Ces personnes interagissent dans votre vie parce que vous ne donnez pas de limites. C'est comme un enfant. C'est quand on ne lui donne pas de règles. C'est freelance. Nos limites. Yes. Youpi! Mes amis, donc prenez le temps, c'est vrai, c'est important. Prenez le temps autant de vous préserver. Soyez dans l'observation. C'est très important ce que je vous dis là. Soyez plus en retrait. Vous êtes un électron libre. Vous n'êtes pas un élément dans un élément. Vous êtes unique, à part. Vous voulez rentrer dans cet ensemble d'éléments, soit. Mais avant de rentrer dans ce cercle, prémunissez-vous de toute énergie négative. Ayez conscience où vous mettez les pieds, avec qui vous échangez, avec qui vous partagez, avec qui vous vous confiez. Et quand je dis l'entourage, pas forcément des étrangers, c'est des simili-amis, des simili frères et sœurs. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est une vérité et vous êtes rendu compte de toute façon. Pour certaines personnes, je ne dis pas que tous les frères et sœurs sont des énergies, on va dire, néfastes, toxiques. Non, mais vous savez de quoi je parle. Ça peut être au niveau de votre famille, même vos enfants. C'est comme ça. Il faut accepter la règle du jeu, de la vie. Vous voyez?
Donc, j'espère. En attendant, moi, je suis dans la perspective quand même, avant d'aller faire ce que je dois faire. Je voulais pas vous laisser comme ça. Je voulais vous proposer un tirage assez, on va dire, unique, dans le sens où je suis pas du genre à faire ce genre de tirage, mais je voulais vous faire un tirage atemporel ou intemporel. Ça peut se dire dans les deux sens et ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que cette guidance, elle prend effet pas à la mise euh, sur ma chaîne. C'est pas la date à laquelle elle a été mise sur la chaîne. Non, c'est la date à laquelle vous prenez conscience de cette vidéo et que vous soyez ici et maintenant avec cette vidéo, ces différents tirages pour vous, ces messages, ces conseils. Puis dites-vous que vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez été guidé. D'accord? Donc ceux qui sont là parce qu'ils ont été attirés ou normal, hein, c'est votre âme qui agit, c'est votre âme qui sait où trouver la solution, mais il suffit de prendre le temps de l'écouter, parce que généralement on l'écoute pas trop, hein. Parce qu'on vit dans une société hyper dynamique, hyper stressante, hyper on va dire challengeante et puis hyper speedoche quoi. Donc forcément, on nous contraint inconsciemment à nous focaliser sur l'obsolète, c'est-à-dire sur des responsabilités, de l'excès de responsabilité. Vous voyez, je dois, il faut, j'ai oublié, dépêchons-nous, allez, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Enfin bref, on est des Shiva en puissance, hein. On a Watt 1000 bras, Watt 1000 jambes, Watt 1000 cerveaux. Il faut tout faire en un temps record. Mes amis, le temps est un leurre. Moi, je vous le dis comme je le pense. Prenez le temps, hein. Je vous ai dit dès le départ, votre priorité, c'est vous. Il y a beaucoup de ménage à faire, hein. Vous avez été habitué à toute affaire cessante. Oh, on vous appelle, on a besoin de vous. Vite, 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 il faut le faire. Non, non, absolument pas. Vous pouvez dire non, simplement non. Si la personne insiste, montrez-lui, ne parlez pas, ne vous énervez pas, c'est le but. Vous voyez? Bon, je vous dis, faites attention à vous, ne vous sous-estimez pas, la hiérarchie est sociétale, hein, parce que dans le spirituel, tout le monde, chacun de nous est égal à l'autre, il n'y a pas de plus ou moins, même si l'autre est votre patron, il vous doit le respect, votre patronne, elle vous doit le respect, le collègue de travail qui a un grade au-dessus de vous, vous doit le respect. Vous n'êtes pas une esclave ou un esclave, hein. Donc, mettez des limites. Là, ça va être votre challenge. C'est ce que je reçois pour le collectif. Il est temps de s'affirmer. Il est temps de ne pas se voiler la face. Il est temps d'être authentique, de ne pas mettre un masque, jouer un rôle du bon employé ou, je ne sais pas, peu importe où vous vous situez. OK? Vous êtes, mais sachez être authentique. Et si vous rencontrez des personnes qui sont, on va dire, qui vous mentent, qui vous cachent des choses, qui n'ont pas l'air d'être clairs, c'est que vous n'êtes pas clair déjà avec vous-même. Vous montrez de la fausseté. Vous montrez un rôle qui n'est pas le vôtre, une personne qui n'est pas vôtre, en profondeur. Vous vous comportez au travail, pas pareil que quand vous vous comportez dans votre maison avec les vôtres ou même seul. Vous voyez? Donc très important d'être authentique. Prenons exemple sur les enfants. Il n'y a pas plus authentique qu'un enfant, beaucoup. Il n'y a pas plus spontané qu'un enfant. Un enfant, quand il joue dans une cour de récréation,
il va demander à un copain parce qu'il a des billes et puis lui aussi il a envie de jouer aux billes, par exemple, hein, que ce copain il dit ah bah non, bah, c'est pas grave, l'autre il va pas pleurer, il va dire bon bah écoute, je vais voir ailleurs. De toute façon, il se le dit même pas, il y va. Il se prend pas la tête, l'enfant. C'est pas toi, ça c'est quelqu'un d'autre. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Vous voyez? Donc, permettez-vous. Prenez, nous avons des exemples autour de nous, vraiment, mais on ne prend pas compte parce que on est tout le temps stressé, pressé. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qu'il faut faire, mais on ne voit pas comment le faire correctement, sans stress, sans rien. Vous voyez? Allez, c'est parti, mes amis. Je voulais vous faire une toute petite, j'espère que vous m'entendez. Parce que j'ai appris qu'il y a des personnes qui m'ont dit j'entends pas, mais bon, la plupart des personnes, vous êtes peut-être 5-6 à dire j'entends pas, et la plupart des personnes disent qu'ils entendent très bien. Donc essayez de voir si c'est de votre côté, parce que moi j'ai tout essayé, tout est OK. Tout est OK de mon côté. Donc j'ai vraiment mis le paquet là-dessus. J'ai changé je ne sais combien de micros, j'ai acheté des micros hors de prix. OK, donc pour moi, de mon côté, je suis sûre. C'est OK, voyez de votre côté. Tout simplement, mettez des oreillettes, des casques, ce que vous voulez. OK, allez, c'est parti. Je vous fais confiance, hein. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle, ça reste encore un tirage extrêmement général. Donc, mais ça va vous parler d'une façon ou d'une autre. Au niveau de la quantité, on s'en fiche. Ça vous parle beaucoup, bah, tant mieux, remerciez l'univers. Vous êtes bien guidé ici et maintenant pour une raison qui vous sera nécessaire pour votre avancement, votre devenir, et tant mieux, tant mieux. Merci, gratitude infinie, merci encore, encore. Vous voyez, ça vous parle un tout petit peu, mais c'est précieux, c'est qualitatif. C'est que vous devez, quoi, on vous invite à accepter ce petit morceau-là. C'est juste suffisant pour comprendre, pour avoir ce déclic. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, ce n'est pas grave. Hein. On passe un petit moment ensemble, sympatoche, et puis c'est tout. Et puis d'après ce que je vais vous envoyer, peut-être que vous pourrez, vous, hein, dans votre personne, sachant des choses, pouvoir aider des personnes de votre entourage qui ont une grande place dans votre cœur, hein, c'est pas, voilà, et qui pourraient lui apporter une certaine information nécessaire pour décanter, se libérer d'une angoisse. Soyons aidants, mais pas aidants dans l'obsolète, dans tout ce qui est caduc. Vous voyez, soyez aidants. On vous invite à être aidant avec des personnes aussi valables que vous. Quand je dis valable, c'est avec des bonnes intentions. Allez, c'est parti. Je vais baisser la caméra et puis je vous dis à tout de suite. Je vais mettre ça là. On va mettre la petite lupiette. Voilà, super. Allez, c'est parti, mes amis. On va aller voir déjà. Vous voyez? Obstacle. Il y a un blocage. OK. C'est pas mis ici par hasard. S'il y a un blocage, c'est soit au niveau énergétique, il y a un chakra ou quelques chakras qui sont un peu déphasés. J'entends la gorge, chakra gorge et chakra plexus solaire. Un manque de confiance en vous parce que vous avez peur. Bon, alright. Comprenez d'où ça vient, essayez de comprendre d'où ça vient cette peur. Il y a des blessures antérieures qui ressurgissent et qui vous font, on va dire, paraître ce genre de situation. Ouais.
pour commencer quelque chose, pour entamer une nouvelle étape. Vous avez accédé à un niveau supérieur, mais dans le matériel, il y a comme un empêchement. Il y a un stress, mais cette naissance, ce nouveau commencement, vous le savez, ça vous permet de vraiment laisser derrière vous définitivement une situation, une relation, un état d'esprit qui doit rester derrière vous. On voit que là, vous vous dirigez vers de la stabilité, de la concrétisation, mais en partant de rien, en repartant de loin, de rien, de loin et de rien. Donc, si je le dis, c'est que c'est un message pour vous. Ouais, vous êtes en pleine réflexion. Oui, parce que vous avez été déjà berné et vous avez peur que ce nouveau commencement ressemble au passé. Je vous disais, c'est des blessures qui remontent et qui vous fait croire, c'est votre mental, hein, qui vous fait croire que ça n'aboutira pas. Ok? Ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Moi, je vois le temps. Vous avez des désillusions. Vous avez cru en quelque chose et vous vous êtes cassé le nez. Ce commencement va déterminer votre devenir. Mais ce qui vous fait peur, c'est l'illusion. On vous dit non, vous avez l'œil bien grand maintenant, vous avez appris d'une leçon de vie. On vous invite fortement à ouvrir cette porte, hein, parce que si vous ne l'ouvrez pas, vous resterez toujours dans ce carcan de blocage, de stagnation, de perdition et d'involution. Ouais. Effondrement, réflexion. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Tant mieux. C'est une bénédiction. Pour l'instant, vous ne le voyez pas comme ça. Mais ça devait s'effondrer. Regardez, c'était un château de cartes. Il n'y a aucune fondation, il n'y a rien. Un coup de vent, c'est terminé. Nous sommes d'accord. Donc là, il y a de quoi réfléchir. Mais vous allez comprendre, vous allez ouvrir l'œil. Pourquoi ça s'est cassé la figure? Vous avez réfléchi ou vous allez réfléchir pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et c'est tout à votre honneur. N'en faites pas trop, ça c'est un choix par rapport, il y a eu trop. Trop c'est trop. Il y a une décision à prendre. On vous en a trop fait, vous en avez trop fait, vous avez trop attendu, vous avez trop patienté, vous avez trop espéré. Ça suffit. Là, le choix, il est là. Vous devez prendre une décision et c'est pour votre avenir. Ne croyez pas en ce que vous pensez. Croyez en ce que vous voyez. Obstacle par rapport à une action. Vous ne pouvez pas avancer. Obstacle par rapport à un homme, pour un homme. Mais cette naissance vous ramène cette nouvelle vie, ce nouveau commencement, ce nouvel horizon, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, ce nouvel environnement. Je ne sais pas si je l'ai dit. Yes, c'est votre destinée. Elle veut sortir, nous la prenons, yes. Vous avez peur de l'ennemi. Vous avez été évincé.
vous avez été mis devant une personne, une situation ou un état d'esprit, hein. Ça peut être votre ennemi, hein. Non, je vais pas y arriver, de toute façon, voilà, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, quelque chose, ça dure pas dans le temps, de toute façon, moi, je suis pas faite pour le bonheur, et puis de toute façon, trop, c'est trop, j'en donne trop, j'en fais trop, et pourtant, j'ai pas ce que je dois mériter, et patati et patata. Ok, chut. Vous avez appris une leçon, c'est ancré en vous. Vous avez même eu de la colère quand il y a eu cet effondrement-là, parce que ça ne pouvait plus durer comme ça. Ok, espoir. Vous voyez, vous allez ouvrir les yeux et croire en ce nouveau destin, à cette nouvelle vie qui vous tend les bras. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous a impacté, tout ce qui a été vraiment, on va dire, par rapport aux excès. Alors, l'excès de zèle, excès Ah, on vous nous en demandez toujours encore plus et plus et plus et plus et plus. Et là, vous dites stop, il y en a marre, il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-béret. Je me libère de ce boulet, de toute façon ce boulet ne me sert à rien, puisque cette personne, cette relation, cette situation, peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Ok. Cette personne, vous monsieur, vous madame, hein, qui êtes plutôt dans le genre à acter, à avancer, à entreprendre, hein, réflexion, action. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt. C'est trop méli-mélo, hein. Il faut décanter tout ça, il faut démêler tout ça, le noir du blanc, il faut faire un tri. Ça peut aussi concerner votre mental, c'est un brouillon royal. Ça peut aussi faire partie de votre but, mais par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, est-ce que vous êtes encore prêt ou vous êtes encore dans le brouillard? Par rapport peut-être à des peurs, mais on vous dit bien, hein. Avec la foi, tout est permis. Croyez en vous, croyez à votre destin, croyez en la vie, croyez en l'univers, peu importe, mais croyez-y. Vous pouvez avoir confiance, vraiment royalement confiance. Je ne suis pas un roi, reine, je ne suis pas royalement, je dis tout le temps royalement. Ouais. Vous allez dégager, pardon, vous allez. Ah ben j'ai dit ça, dégager. Je dégage de là, j'en peux plus. Trop c'est trop, j'en peux plus, vivement que ça se passe. J'en ai marre d'attendre. Ouais, vous êtes impatient, puis vous en avez marre, je comprends, hein. Il y a bien un voyage, il y a bien un déplacement, hein, que vous attendez depuis quand même pas mal de temps. Vous faire cette... prenez conscience, c'est beau. Vous allez prendre conscience. Vous allez faire la différence entre... Vous allez voir qui est qui. On va vous illuminer, on va vous montrer vraiment les personnes de l'ombre et les personnes de lumière. Il y a eu trop d'ennemis, vous êtes entouré de trop d'ennemis. Vous étiez entouré de trop d'ennemis. Il y avait un conflit, toujours des conflits, et ça recommençait, gros conflit. C'est ce que je reçois. Et pourtant, vous allez réussir.
parce que vous avez pris conscience et vous allez guérir. Pendant ce moment d'effondrement intentionnel ou pas intentionnel, vous allez prendre de la hauteur, vous poser ou réfléchir de façon assez cartésienne, une logique qui va vous faire prendre conscience de ce qui doit être exclu de votre vie et par où vous devez aller. Prenez ça comme une punition et pourtant. Ouais, il y a des disputes. Justement, mes amis, il y a une amitié là qui a été vraiment... il y a une amie, un lien amical. Un lien amical, ça peut être un lien aussi familial. On n'est pas d'accord. Chacun défend son beefsteak, ses valeurs, sa position. Au sein de la maison ou à l'intérieur de vous, il y a trop de conflits, mais vous allez enfin vous libérer de tout ça. Nous l'avons vu là. Tout ce qui est excessif pour vous, c'est à bannir, à mettre de côté. Les pulsions excessives, notamment au niveau des conflits, des disputes, des malentendus, des quiproquos. Vous allez vous en libérer. Vraiment, vous allez être amené à... vous savez avec qui marcher et comment se comporter. Vous allez être de plus en plus vigilant. C'est ça qui fera que vous aurez accès et que vous pourrez après retirer cet obstacle pour aller vers votre destinée. J'ai envie de dire, là il y a un moment de guérison, de compréhension, d'acceptation de la situation, parce qu'on a compris, donc on sait. On a appris une leçon. Il y a un karma pour certains qui a été libéré. Un karma personnel ou un karma intergénérationnel. Voyez-vous? Donc là, vous êtes promu, si je peux m'exprimer ainsi, vous êtes guidé vers votre destinée. Ça ne sera pas là où vous êtes actuellement. C'est dans un lieu que vous ne connaissez pas encore. C'est ce que je reçois. On va aller voir autre chose pour voir la suite des événements. En dodo-deck, il y a la destinée, parce qu'il y a la guérison, la purification, il y a une belle transformation, mes amis, parce que déjà, vous guérissez, vous acceptez de vous unir avec vous-même, c'est-à-dire d'être déjà d'accord avec vous-même avant d'être d'accord avec les autres. Quand on est d'accord avec soi-même, c'est qu'on sait ce que l'on veut, on sait aussi ce qu'on ne veut pas, et on sait comment on le veut et avec qui. Bing, vous voyez, donc les doutes, les peurs, les hésitations, patati patata, basta, fini, épuré, ça y est. On n'est plus libre, on y va, il y a un grand changement qui arrive vers vous parce que vous avez pris des leçons de vie et c'est comme ça que vous retrouvez votre paix, votre harmonie entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous acceptez que des personnes, que vous acceptez que vous avez été dans le sacrifice. Peut-être que vous étiez impacté par la jalousie extérieure ou intérieure. Vous voyez, et notamment sur le travail, au niveau de votre activité professionnelle, de vos projets. Ok, ça peut être aussi pour certaines personnes, vous avez fait un travail sur vous pour comprendre et accepter d'où vient cette jalousie.
Pourquoi on vous jalouse? Vous voyez la peur. Mais moi, tout ça, pour moi, c'est basta, ça c'était avant. Parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous êtes une autre personne, une nouvelle personne, avec des attributs beaucoup plus complets qu'avant. Parce que vous avez la prise de conscience et vous savez vous positionner par rapport à vos échecs, vous prenez conscience de la direction à prendre et des personnes, des situations, des relations à évincer. J'insiste. Vous allez vers votre destinée, hein. C'est déjà énorme. Maintenant, le plus gros travail, c'est d'accepter ce que vous laissez pour vous ouvrir à ce qu'on vous propose. Allez, on va aller continuer avec le petit oracle. Allez, on va aller prendre la triade. Je la prends pratiquement jamais en... Excusez-moi, je vais faire un... Parce qu'on me l'envoie, donc je le fais. J'écoute. Hein. Je suis une bonne élève, moi. Je cherche quelque chose. De muy importante. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà, on va les voir. Alors, on va essayer de voir. Votre part masculine, votre part féminin. Votre part féminine, pardon. D'accord? C'est soit vous, avec vous, soit vous, monsieur, ou vous, madame, avec une autre énergie. Peu importe l'énergie. Vous mettez là ou là, puis l'autre, ça peut être votre travail, ça peut être votre relation, ça peut être qui vous voulez, votre projet, votre achat que vous voulez faire, vos finances, peu importe. Vous le mettez dans votre contexte. Ce que vous aimeriez savoir. Je les mets là. Déjà, je vais les mettre comme ça. On va voir déjà dans votre énergie si vous êtes... Regardez, si elle n'est pas belle la vie. Vous êtes en pleine transformation, mes amis. Hein. Là, vous franchissez un cap et pas des moindres. Hein. Voyez, vous sortez de là. De la déception, du malheur, de la tristesse. Qu'est-ce que je reçois encore de la désillusion. On s'est senti berné. On s'est senti abusé. Abus de confiance. Abus de pouvoir. Allez, on va les voir. Youpi! Vous voyez comme ça parle, vous étiez en pleine transformation, regardez. Côté homme, il laisse derrière lui ce qu'il a travaillé, cette personne a travaillé, sa reliance avec les belles personnes, les personnes qui lui ressemblent, vous voyez, des âmes sœurs. Il y a une belle transformation. Il y a une bonne purification, il y a une belle transmutation concernant un lien entre vous et vous. Vous avez pu, avec cette transformation, cette épuration, cette intégration aussi, de vous retrouver avec vous-même. Ça y est, vous êtes sur la même longueur d'onde. Avant, il y avait un conflit interne. Maintenant, c'est terminé. Cet homme a équilibré ses pôles.
cet homme est prêt à rencontrer cette personne qui lui ressemble. C'est ce qu'il a demandé. Un travail qui pourrait lui convenir, peu importe ce que vous désirez. Il sait. Pour ça qu'il y a la paix entre la féminine et l'homme. Je ne sais pas ce qui se passe derrière la femme. Ok? Maintenant, nous allons voir. Il y a une paix, c'est magique. Hein? Tout a été fait en amont. D'où cet obstacle. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore terminé leur travail d'épuration. Il y a un retour. Donc, cet homme revient. Mais encore, parce qu'il en a terminé avec cette étape qui devait s'arrêter. Il arrive avec des choses qui pourraient vous relier, faire qu'un. Vous voyez, ça s'attire. Cette personne, si c'est une personne, si c'est vous, côté masculin, vous allez acter, vous allez revenir pour divulguer une information, et notamment sur la fin d'une relation, sur la fin d'une situation, sur la fin de démarches, sur la fin des problèmes. En gros, la fin des problèmes. Après, pourquoi c'est la fin, il n'y a que vous pour le savoir, hein, mes amis. Ok, regardez. Cette personne a des doutes malgré tout. Votre côté masculin, il a peur d'agir dans la matière. Et pourtant, trame vous pousse à agir. C'est plus l'heure au doute. Vous savez ce que vous avez libéré, c'est très bien. Vous savez maintenant où vous allez. Qu'est-ce qui vous fait douter? Votre âme est avec vous. Elle vous pousse et elle vous aide. Écoutez vraiment ce qu'elle a à vous dire. Elle a des messages à vous donner. Ceci étant, hein, ce que je reçois, même si ce n'est pas dans la journée, ça sera dans la nuit. Donc permettez-vous, dès que vous vous levez le matin et que vous rappelez de vos rêves, elle a un message, votre âme à vous communiquer. Regardez, regardez. Voyez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour en vous, il y a de l'amour autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Elle ne vous attend pas, pardon. Elle est faite pour vous. Il y a beaucoup d'amour par rapport à cet homme. Il veut vous expliquer combien vous êtes faits l'un pour l'autre. Si c'est au niveau relationnel, c'est professionnel, c'est vous êtes faits l'un pour l'autre pour collaborer ensemble. Il peut y avoir deux hommes avec un homme plus féminin avec des énergies plus douces, plus féminines, plus réceptives, plus à la réflexion et dans la douceur. Elle a essuyé cette femme, elle était dans le combat. Elle a dû se défendre, cette femme. Votre part féminine a été blessée parce qu'elle a dû se battre, faire valoir ses droits et ses valeurs. Ok. Par rapport à ce qu'elle a appris.
d'une façon ou d'une autre. Ou vous, mesdames, ce que vous avez appris. Ça peut être deux interprétations. Je demande. Merci. Regardez. Regardez-moi ça. Moi, je prends tout. Hein. C'est pas grave. Vous êtes défendu. Vous avez dû batailler. Il y a eu des conflits. On arrange la cravate à certaines personnes. On arrange sa propre cravate ou mettre les choses à leur place. Vous allez être amené à recevoir des nouvelles, d'où le retour, pour prendre conscience d'une opportunité qui pourrait élever votre situation, changer dans des bonnes conditions votre situation actuelle ou de la problématique sur laquelle vous vous êtes battu. Ok, moi je vous explique ce qui s'est passé. Vous allez recevoir un message, ou vous avez reçu un message qui va enfin vous dire, bon ben c'est ok, on peut avancer dans ce sens et il y a une belle, comme une augmentation, comme une élévation, comme une évolution, pardon, une évolution par rapport au sacrifice que vous avez pu faire. Il y a une opportunité pour vous. Vous sortez de là, vous voyez, sortez de là. Mais regardez, cette relation, cette situation est protégée. Vous êtes, comme la plupart d'entre nous, je dis bien la plupart, pas tous, dans la voie d'un nouveau level, un nouveau niveau. Donc, vous avez compris, vous avez épuré, il y a un retour de communication, peut-être. Moi, c'est ce que je reçois, il va y avoir des communications, peu importe comment. Mais vous allez avoir des nouvelles d'un homme où votre homme, votre côté masculin va vous dire, allez, on bouge là. Ça y est, c'est bon, on arrête de chouiner, de pleurer, d'être dans ce qui nous a été causé, ce qu'on a enduré. Maintenant, on avance parce qu'on sait la route qu'il faut emprunter. Il faut y aller. OK? Puis, il y a le calme qui est là. Et le calme est une belle arme. Le calme nous permet vraiment, mes amis, j'insiste, à être beaucoup plus objectifs. Vous étiez vraiment dans la lune, dans la... J'ai pas pris cela, pourquoi? Voilà, vase communicant. Vous voyez, vous allez discuter, vous allez pouvoir échanger. Puis là, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix par rapport aux discussions que vous allez avoir. OK? Cette relation, cet franchissement de pas, cette décantation va vraiment, vraiment être propice pour vous libérer de tout ce qui vous a tiré vers le bas. Et en plus, vous avez la protection divine. Vous voyez, ceci explique cela. Vous allez comprendre et vous allez comprendre. Vous voyez, vous le voyez. C'est clair pour vous. C'est très clair, c'est une évidence. Ça crie andouille. Donc là, on vous dit, ceci explique cela. Votre intelligence, vos réflexions, votre logique va vous permettre de voir que c'est une bénédiction. Ce qui vous pense, que vous pensiez mal, finalement c'est un mal pour un bien. Vous voyez, il y a bien un arrêt là, officiel avec les personnes ennemies. J'ai vu ennemies. Non, c'était l'autre tirage, pardon. Donc vous allez vraiment... On vous demande de pardonner. Je sais, déjà vous, des erreurs que vous avez pu commettre. Nous sommes ici pour commettre des erreurs, n'en doutez pas. On n'est pas infaillible. Celui qui
ne fait pas d'erreur, n'a pas sa place sur Terre. Ou à moins que pour guider, mais vraiment que guider. Et j'ai envie de vous dire, on est là pour affronter nos peurs, nos angoisses, on est là pour évoluer, pour être vraiment dans le détachement et dans l'amour de soi. C'est beau, hein? Donc vous sortez d'un carcan, mais il fallait, c'était nécessaire et c'est tant mieux parce que finalement, cette histoire vous a permis de vous affirmer, de vous montrer, d'être plus vivant. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui vous réserve là, cette rentrée du mois de septembre, mes amis? Qu'est-ce qu'on voit? Situation complexe, bon, nous l'avons vu. Hein. Il y a quelque chose qui coince, qui fait que on ne peut pas agir, on ne peut pas concrétiser, on ne peut qu'y penser. Vous voyez? On pense, visualisez-vous dans un futur proche, lointain, peu importe. Faites la loi d'attraction. Posez-vous, allongez-vous, permettez-vous de visionner ce que vous voulez. Et faites comme si que vous l'avez déjà. C'est-à-dire vous fermez les yeux, prenez une grande inspiration, une grande respiration, une inspiration, une expiration. Et vous vous imaginez, vous fermez les yeux et vous voyez avec qui vous voulez, où vous voulez, comme si vous y étiez. Vous voyez, il y a encore un choix à faire. Il y a une prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que penser, rêvasser, ou on actionne? On rêve notre vie ou on vit nos rêves? Si vous avez un souci avec les rêves, ce qui peut être normal, bien sûr, je le comprends, hein, il n'y a aucun souci. Le rêve pour vous, inconsciemment, c'est irréalisable. D'accord, je le comprends. Mettez l'objectif. Changez rêve par objectif ou but, comme vous le souhaitez. Je m'adresse souvent aux hommes, à l'énergie masculine. Hein. Vous êtes des cartésiens, vous, c'est A plus B est égal à AB. Donc, ok, il n'y a aucun souci. Vous êtes... c'est votre énergie. Vous êtes fait comme ça. On n'a pas à juger qui vous êtes et comment vous procédez. Mais je vous explique. Si vous avez du mal avec les rêves, parce que pour vous, les rêves, c'est toujours bisounours et compagnie, mettez l'objectif à la place. Il n'y a aucun problème. Adaptez selon vous. Hein. Laissez du temps. Vous voyez, on a eu un obstacle. On vous laisse du temps. On vous laisse du temps, pas pour que vous vous énerviez, que vous vous dites oui, j'ai pas de chance, le bon Dieu est contre moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça n'avance pas et pourtant j'ai tout fait, je suis prête. Oui, c'est ce que vous croyez, mais non. C'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre ou à guérir, hein, ou à libérer, tout simplement à libérer. Ouais. Ok. Et puis, ça vous permet aussi peut-être, par rapport à votre autre ou la situation en elle-même, d'avoir de la compassion, de se mettre à la place de l'autre. Vous avez peut-être tout fait, mais l'autre n'a pas encore terminé ce qu'il doit terminer. Bleu. Besoin de communication, mes amis, hein, s'il vous plaît. Hein. Là, il y a besoin de s'exprimer. L'autre n'est pas devin, ni vous par rapport à l'autre. Ah. Regardez ce qui vous attend. Peu importe le choix que vous allez faire, c'est vos choix. On respecte votre choix, c'est légitime. Écoutez votre cœur et votre raison. Je dirais les deux. Hein, ce que vous avez de vos erreurs, on va dire des erreurs entre guillemets, mais gros guillemets, ce qui vous paraissait comme un échec ou un goût d'inachevé, bah, dites-vous que changez-le
quelque chose de beaucoup plus fun. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être amené à vivre le bonheur vraiment absolu. Nous l'avons eu avec les oracles des Médéors. Tout ne tient qu'à vous. Il y a un karma qui revient. De toute façon, il y a là une question de justice. La roue qui tourne. On vous dit, soyez patient et confiant surtout. Vous allez recevoir un message. Il y a une synchronicité là. Vous pensez à quelqu'un, cette personne elle vous envoie un message. Où vous allez avoir de ces nouvelles. Mais pas que directement. Ça peut être indirectement. C'est-à-dire que vous allez être amené à, par exemple, vous pensez à, je sais pas, Michel. Michel, L ou Michel, L-E. Peu importe. Ok, je donne un exemple. Ça reste un exemple. Et puis vous allez, vous êtes en voiture, puis en face de vous, il y a un camion, et puis il y a marqué Michel dessus. Vous voyez la synchronicité? Vous écoutez la radio, on parle d'un certain Michel, ou d'une certaine Michel. En tout cas, vous voyez Michel quelque part. Donc cette personne, elle est dans le même état d'esprit que vous. Parce que, surtout que là, ce que je reçois, c'est très fort, parce qu'il y a eu les frères, c'est un lien d'âme. Donc ce que vous pensez, ils pensent la même chose. Cette personne pense la même chose que vous. Et des fois au même moment. Des fois on a des messages de Kundalini, on se demande ce qui se passe. C'est parce que l'autre a cette envie de vous voir, de vous désire. Vous voyez le Kundalini? Je ne sais pas si vous connaissez le Kundalini. Ouais. Vous vous sentez seul, hein, mais vous allez recevoir des nouvelles. Et ça, c'est une belle récompense. C'est une belle récompense. Vous méritez. Mais discutez de grâce. C'est pas ce qui a marqué. Lieu de vie. Il y a peut-être un engagement avec cette personne. Voyez, commencement. Vous allez déjà discuter de comment vous allez. Alors oui. Femme, relation karmique, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est une relation d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, âme spirituelle, enfin bref. On vous dit, la féminine, apportez-vous de la douceur pour avoir confiance en vous. Il faut que vous vous sentiez belle, attirante. Mais pas attirante dans le mauvais sens. Hein. Soyez en forme. Soyez vraiment d'équerre avec vous. Apportez-vous vraiment tout ce dont vous semblez manquer. Portez-vous du courage et de la force. On vous dit que c'est quelqu'un de votre entourage ou alors que c'est une personne avec laquelle vous échangez dans les réseaux sociaux ou dans les sites de rencontres. On vous dit d'oser se lancer parce que là, cette personne, elle est, vous voyez, vous êtes peut-être en couple ou l'autre est en couple. Vous voyez, vous sentirez. Il y a un engagement stable. Il y a une libération hein, à avoir de ce côté-là. C'est beau! C'est beau! C'est compliqué, mais c'est beau. Quand on comprend, c'est oui, c'est facile, mais quand on ne comprend pas, waouh! À démêler du vrai, du faux, dire ce qu'il faut que je comprenne, ce que je ne comprenne pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé? Ne vous prenez pas la tête. Laissez-vous vivre. Détachez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Mes amis, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Je regarde. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Coup de cœur. C'est Amandine Boquet, je crois, qui fait ça. Oui. On me le confirme. Donc, hop.
Ok. Mhm, mhm. Ok, donc on rompt un contrat, un engagement, on se désengage. Il y en a, ils se désengagent, ils peuvent se désengager par rapport à un travail qui leur plaisait, qui était attrayant à l'époque mais qui ne l'est plus, qui ne vous apporte plus rien. Vous détachez, vous déposez une croix, hein. C'est-à-dire c'est un fardeau, hein, avec un engagement, hein. Alors vous le mettez à votre sauce, mes amis, et vous vous rendez compte que vous avez flashé l'un comme l'autre. Prenez conscience d'une forme d'alliance. Peut-être que vous changez de partenaire, vous voulez changer de partenaire. Alors là, je peux le voir au niveau pro, hein, mes amis, attention, hein. Ça reste un tirage général, ça peut être parler aussi du relationnel, hein, attention, hein, pas que du sentimental. Donc il y a un engagement là qui arrive, ou qu'est-ce qui fait que vous arrêtez là? Vous allez le voir, vous allez le constater, le comprendre, ok? Par contre, d'autres, vous allez comprendre et constater une éventuelle relation, alliance, une association, un partenariat. Vous avez tout, hein, tout pour un, ouais, par rapport à des projets à deux, hein. Vous voyez, il y a bien de l'amour, hein. Allez, je prends celle-là parce qu'elle me crie en douille. Ouais. Ce qui était tu et non révélé, ce qui était dans le déni, se voit au grand jour, se sait. Vous voyez, l'engagement, c'est fini, terminé. Non. Pourquoi? Vous êtes fait, on vous dit oui là, et là, montagne. Ok. Vous dites non, Pâques, mais pour l'instant, vous êtes encore relié pour Mercure rétrograde. Je vous le dis tout de suite, c'est Mercure rétrograde, c'est au niveau des papiers, tout ça, ça bloque, c'est perdu. Il faut réitérer le dossier, ou il y a un contretemps, patati patata, mais ça va se faire parce que là, regarde, beaucoup d'amour. En tout cas, l'amour des projets que vous avez en reliance, tous les deux, c'est OK. Ça peut être avec vous, hein, avec vous-même, hein. Vous voyez, quand je vous dis, si avec tout ça, vous ne savez pas, ouais, vous voyez, de ce qui vous paraissait flou, incertain, ou vous manquiez d'informations, c'est OK. Les projets, c'est lumineux, c'est bon, on y va, allez. Ouais. Relation avec les enfants. Donc, alors c'est peut-être par rapport à des enfants, hein, peut-être que vous ne voulez pas révéler cela à vos enfants, ou alors cette personne va vous révéler que finalement elle a des enfants. Or que vous n'en avez même pas parlé, ou alors vaguement, mais pas sûr. On parle bien de la consultante, hein. Un équilibre, hein, entre la raison et le cœur, ce que je vous disais, hein. Vous allez mettre les deux, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a peut-être des enfants là, il y a peut-être un enfant qui va vous donner des nouvelles concernant ce divorce. On parle de déplacement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ou alors, l'autre personne va se servir d'un enfant, ou alors c'est son enfant intérieur qui va venir vers vous. Il va mettre son côté égotique, puis il va libérer l'enfant intérieur qui est beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus vivant que son mental. Et ça va lui donner la pulsion, cette pulsion de se diriger vers votre lien. Ouais, les projets ensemble,
Par rapport peut-être, vous êtes enceinte pour certaines personnes, mais je vois un projet ensemble, je ne sais pas pourquoi. Je vois pas être enceinte, je vois plutôt un projet, ouais. Mais vous êtes perturbés tous les deux, parce que vous avez peur. Trop beau pour être vrai. Et pourtant, regardez, il y a une belle progression. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ne voyez pas déjà le mal. Alors là, vous avez tout faux. N'oubliez pas que ce que vous pensez se réalise. Alors mettez des belles pensées. Regardez la déclaration qu'il y a. Ah, vous êtes aïe aïe aïe. Ouh là là, dans quel état vous allez être? Je ris, je pleure, je rigole, je lui saute au cou. Qu'est-ce que je fais? Ah, vous voyez, il y a bien triangulaire. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer. Vous voyez, il y a un pardon, il y a des excuses. Il y a une belle opportunité pour se libérer de votre tristesse. Vous avez peut-être cru des choses qui n'étaient absolument pas réelles. Vous vous êtes imaginé monts et merveilles, quoi, cauchemars et terreurs. Mais on vous confirme que c'est merveilleux si vous le décidez, si vous l'acceptez. C'est beau. Il y a beaucoup d'amour en ce moment. Beaucoup d'énergie, d'amour universel. Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller? Beaucoup. Je demande, avec grâce et humilité, s'il vous plaît. Quelques cartes, quelques messages, pardon. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, merci. Ouh là là, oui, allez-y doucement, ce que j'allais dire. On vous dit allez-y doucement. Lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Là où il n'y a pas lieu de se prendre la tête, on se prend assez la tête pour du quotidien de la vie. Hein, détachez-vous, croyez-y vraiment, vraiment. Ayez confiance, ayez confiance. Bon, celle-là, elle est sortie en premier. Fils, ah, on a parlé d'un enfant. Votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Si vous avez des craintes par rapport à un enfant, ben, c'est une fille qui est comme un garçon manqué. Hein. Elle y va, elle explore le monde, elle ne fait pas comme ses aînés dans le sacrifice. C'est dans leur énergie. Ils sont plus éveillés que nous. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, ne pensez pas au mal parce qu'il peut lui arriver quelque chose. Donc non, hein, ayez confiance. Si vous voulez, si vous êtes religieux, religieuse, allez dans une église, dans un lieu saint pour pouvoir faire une prière. C'est très puissant la prière. Hein. Que ça soit dans une église ou dans un lieu, on va dire, neutre, où il n'y a pas beaucoup de monde, dans la nature aussi. Mais ne vous inquiétez pas pour votre fils, ok? Regardez, c'est cet été. Hein. Donc l'été se termine le 21 septembre. Donc ça arrive incessamment sous peu, ok? Donc tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc c'est là, maintenant. On vous dit allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Faites de l'exercice, voilà, occupez-vous les mains, défoulez-vous, à vous asseoir et que ça tourne, 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 joli manège. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, mes amis. Donc, défoulez-vous, occupez-vous, bougez, dansez. Hein. Et puis, préparez-vous à cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Hein. Soyez vraiment comme votre voiture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, votre voiture, elle est nickel, j'en suis sûre. Par contre, votre corps... Donc, préparez-vous sainement. Lâchez prise, nouveau domicile, voyez. Pendant un anniversaire, écoutez bien.
Écoutez bien, si vous cherchez un nouveau logement, une nouvelle maison, vous allez être invité à une crémaillère, je ne sais quoi, un événement avec des personnes que vous connaissez plus ou moins ou beaucoup, mais vous allez être mélangés. Et il y aura une conversation qui pourrait vous aider à trouver ce nouveau domicile que vous désirez tant, ou la façon d'y accéder. Normalement, j'aurais pas à prendre derrière, mais là, on me l'a demandé, donc j'y allais. Donc, c'était pas anodin, attention. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Et puis, exprimez votre individualité. Vraiment. Vous n'êtes pas obligé de vous engager pour être en relation avec. Montrez-vous tel que vous êtes aussi. Vous êtes unique. Il n'y a pas de honte à être unique, bien au contraire. Bien au contraire. Il y a trop de gens qui veulent ressembler à tout, à chacun, ce qui est archi faux. C'est de se mentir à soi-même. Déjà qu'on se connaisse pour être soi-même vraiment, c'est déjà pas mal d'être réglé. Et pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Vous avez de la rancœur. Dans une relation, dans une situation, c'est toujours 50-50. Vous avez fait le choix, mes amis. On ne vous a pas contraint à vivre cette situation. Vous aviez le choix à un moment ou à un autre. Vous avez fait le mauvais choix. Ok, mais n'en voulez pas à cette personne. Au contraire, vous allez la remercier plus tard. Parce qu'en vous libérant de cette personne et ce qu'elle vous a appris, ou cette situation, ce qu'elle vous a appris, ça vous permet d'évoluer et d'accéder à un nouveau départ qui est merveilleux parce qu'il y a le bonheur. Donc vous allez être vraiment alignés, mes amis. Waouh! Super! Et pour une vie amoureuse, mais vous allez guérir. Vous êtes en pleine guérison, on vous demande de la patience. Écoutez votre enfant intérieur, allez vous amuser comme cet enfant. Rappelez-vous de l'enfant que vous étiez, même là, quand vous jouez avec des enfants, ou quand vous jouez avec des amis ou de la famille, c'est votre enfant intérieur. Donc laissez-le s'exprimer. Il n'a pas lieu d'être au piquet. Je le répéterai jamais assez, on met notre enfant au piquet et en plus il n'a rien fait. Lui, il a envie de jouer, de s'amuser. Et nous, non, on n'a pas le temps, non, non, j'ai pas le temps, non, il faut que je fasse ci et ça, non. On prend aussi dans notre planning, dans notre agenda, permettons-nous de nous octroyer ne serait-ce que 5 minutes, un quart d'heure par jour, c'est rien. C'est rien un quart d'heure par jour. On peut se l'offrir. C'est qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Hein. Ça vous a parlé, surtout parce que c'est l'intention. J'ai mis cette intention-là. Donc, si vous pouvez me le dire en commentaire ou même partager, c'est super. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, bisous. N'oubliez pas que je vous aime. Hein. J'avais oublié celle-là.